Peuple africain, jeunesse africaine, soyez salués. Un message très spécial à mes frères et sœurs africains. Surtout ceux qui ont passé leur temps inconsciemment à supporter les régimes dictatoriels, dont les gens qui ont déjà les 30 ans de pouvoir, que nous connaissons tous déjà, qui ont toujours été au service de l'Occident. Surtout les 14 pays colonisés par la France, dont il ne se passe pas un jour qu'il y a la guerre dans un pays. Que ce soit la guerre avec les armes, que ce soit la guerre de la crise sanitaire, que ce soit la guerre de la discrimination ou de la xénophobie, tout l'ensemble de ça permet à ce que ce président, ce soi-disant président de la République, s'éternise au pouvoir. Voilà l'exemple de chez moi au Cameroun. On voit comment beaucoup de jeunes mourant sous la Méditerranée. Plus de 500 jeunes meurent par an, voire parfois 1000 jeunes. Tout simplement parce qu'ils sont en détresse et ils vivant dans des conditions précaires dont la majorité, ne supportant plus vivre dans les nations, ils décident eux-mêmes souvent de traverser la Méditerranée, la mer Rouge que nous connaissons, dont la plupart des jeunes Africains laissent leur vie dans la Méditerranée. Je reviens à rappeler qu'il n'est plus très nécessaire pour nous d'accepter ces dictateurs à la tête de nos institutions. Surtout dans notre pays, le Cameroun, dont rien n'émerge depuis près de 39 ans aujourd'hui, bientôt 40 ans. 40 ans de dictature, de la haine, du tribalisme, dont la plupart des jeunes toujours, à cause d'une boîte de sardines, un jus en plastique de 500 francs, voire 400, 300 francs, on tourne le dos à sa progéniture en s'alignant derrière un dictateur qui tue tes propres frères et qui te monte contre les autres. Je souhaiterais, une fois de plus, rappeler surtout à mes jeunes frères compatriotes, les Camerounais, que nous n'avons pas d'autre choix que tourner le dos à ces régimes criminels, dont le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs ont passé 39 ans à massacrer les Camerounais, à monter la jeunesse contre la jeunesse, parce qu'ils voulant s'éterniser au pouvoir et ayant conscience qu'ils sont tellement vieux déjà, ils s'accrochant sous le pouvoir tel que nous connaissons et tel que nous le voyons. Ayons les yeux pour voir et ayons la force et la capacité de dire non à ces dictateurs et à ces vieillards qui sont à la tête de nos institutions. Parce que seule la jeunesse peut décider. Une jeunesse dynamique, comme celle de mon pays, dont aujourd'hui le roi Paul Biya a appris au peuple camerounais comment se détester, comment s'entretuer pour que lui continue à s'éterniser au pouvoir, et c'est ce qu'il s'agit et c'est de ça qu'il s'agit. Donc dans notre pays, rien ne marche. Tout simplement aussi parce que les jeunes Camerounais se sont laissés tromper si longtemps, donc d'autres sont toujours en train de croire que le roi Paul Biya n'a pas encore fait quelque chose avec ses serviteurs. C'est pourtant, nous savons qu'à son âge, on ne peut plus rien faire pour son pays ou encore pour ses propres enfants. Alors, chers compatriotes, chers Africains, la plupart et la majorité de nos dirigeants ont dirigé pour rendre service à l'Occident.
C'est pour cela que je dis le cas de mon pays est un exemple pour toute la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine. Nous devrons prendre conscience pour bâtir l'Afrique unie. Nous devons prendre conscience. Nous devons s'aimer les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Baptisons l'Afrique unie. Pour que, ensemble, nous améliorons les conditions de vie de nos enfants. Parce que l'avenir de nos enfants a été hypothéqué par tous ces dictateurs dont certains appellent les présidents de la République, qui n'ont servi qu'à l'Occident et qui n'ont jamais été au service du peuple. Regardez dans mon pays, le Cameroun, il n'y a même pas de soins de première nécessité. Il n'y a même pas les hôpitaux. Le peuple crève, le peuple meurt. Alors que nous avons un pays dont le sous-sol est plein de richesses naturelles d'ailleurs. Donc si quelqu'un n'a pas choisi naître en Afrique, quelqu'un n'a pas choisi naître au Cameroun, il devra être fier de cela. Nous avons encore une chance pour parvenir, si nous nous lèvons tous comme un seul homme, pour dire non à ces vieillards qui sont à la tête des institutions africaines ou surtout à la tête des institutions camerounaises. Parce qu'il s'agit de mon pays qui a servi d'exemple de la dictature, de la haine, de la xénophobie, de tout. Donc la haine qui a été instaurée dans les cœurs et dans les têtes de la jeunesse camerounaise, certains pays africains en souffrent. Comme d'autres n'arrivent pas à parler, moi je veux toujours parler. Ici le commandant révolutionnaire Ramon Kota et Rob My Cameroun. J'interpelle la jeunesse camerounaise et la jeunesse dynamique africaine à prendre conscience, à lutter pour la réunification de l'Afrique et pour faire avancer chacun son pays où il se trouve, parce que il est très nécessaire que nous combattons pour l'avenir de nos enfants. Alors, chers frères, chères sœurs africaines et africains, tournons le dos à l'Occident, mettons-nous au travail pour prouver de quoi nous sommes capables. Donc, j'en suis un exemple. Aujourd'hui, je me bats pour le futur de nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Battons-nous tous pour une même cause. Arrangeons la route de nos enfants pour qu'ils ne puissent pas subir ou souffrir encore tel que nous avons eu et qu'ils ne puissent pas avoir cette souffrance que nous avons eue. Soyons conscients. Conscientisons-nous. Communiquons-nous entre nous-mêmes pour faire avancer notre continent en général et notre continent entier en tant qu'Africains et soyons fiers d'être Africains. Je reviens à rappeler que dans mon pays, la dictature fait même base. Rien ne marche et nous avons les hommes fatigués à la tête des institutions camerounaises et que nous avons besoin de remettre les choses telles qu'elles sont pour que la jeunesse puisse prendre en marge la construction et la reconstruction de notre nation que nous connaissons. J'invite les jeunes Africains à venir aussi chez nous au Cameroun pour que nous baptisons un Cameroun nouveau. Vu que c'est la terre de nos ancêtres, nous ne devrons pas faire la différence. Nous ne devrons pas diviser les frontières parce que c'est ça que l'Occident nous a eu avec ça. En divisant l'Occident, les esprits, en montant les uns contre les autres, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avancer parce qu'ils ont tout fait pour freiner le développement général de l'Afrique. Donc, peuple africain, aimons-nous, je répète, les uns et les autres, pour que nous ayons un seul mot face à ces Occidentaux.
Et je continue à demander ici la libération de tous les détenus politiques dans chaque pays africain. Surtout chez moi au Cameroun. Sans délai ni condition. Et je demande un vivre ensemble et vivre mieux pour que nous puissions avancer. Et je réclame le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés par ce régime criminel que nous connaissons d'étudier, bourré des hommes méchants, des hommes inconscients. Vive la jeunesse africaine, vive l'Afrique, vive le continent africain. Je vous remercie.